Parmi les paroles de vérité immuable de Dieu, étudions aujourd'hui les paroles de vérité intitulées « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » et comprenons que notre esprit doit toujours être avec Dieu et vivre dans les paroles de Dieu. Il y a des gens qui ne ressentent pas de joie dans leur vie de foi et qui commettent des bêtises soit en abandonnant leur foi à mi-chemin, soit en détournant leur attention de Dieu vers autre chose, parce qu'ils n'ont pas atteint les résultats souhaités dans leur vie de foi. La Bible explique qu'un tel comportement est comme un poisson hors de l'eau. Il est écrit que la parole de Dieu est la parole de la persévérance. Aujourd'hui, comprenons que nous pouvons recevoir les résultats souhaités grâce à la patience et les précieux fruits du Saint-Esprit grâce à la persévérance. Jetons un œil à l'Évangile selon Jean chapitre 15. Au chapitre 15, verset 1, il est dit : « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. La vigne est différente des autres arbres. Le sarment de la vigne seul ne sert à rien. Le sarment de la vigne ne peut être utilisé que pour porter du fruit. À travers la relation entre la vigne et les sarments qui y sont attachés, Jésus nous a expliqué que nous pouvons être utilisés pour porter du fruit en tant que sarments. Puis il dit, « Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Jésus a expliqué dans la Bible que nous ne pouvons rien faire si nous quittons Dieu. En effet, sans Dieu nous ne pouvons rien faire. Néanmoins, à l'âge apostolique, lors de la première venue de Jésus, il y avait des gens comme Judas Iscariote et Démas qui avaient participé à l'Évangile, mais ils ont ensuite tourné leur cœur vers le monde. Ils en sont venus à penser qu'il y avait tant d'épreuves, de difficultés et d'afflictions à cause de l'œuvre de l'Évangile. Cependant, si nous persévérons et endurons, nous verrons le Canaan spirituel, le royaume des cieux. De plus, si notre foi est faible et instable, nous pouvons perdre le royaume éternel des cieux. Donc, l'Évangile selon Jean nous enseigne que nous devons être des enfants de Dieu qui ne quittent jamais Dieu.